Salut, moi c'est Elsa. Je suis fondatrice de DJ Woman, qui est une OBNL basée à Laval, qui vise à inspirer, former, connecter les filles et les femmes dans le secteur des technologies. Ouais, alors je suis arrivée ici en 2017, mais avant ça, j'étais en France, plus précisément à Lyon. Moi, je suis ce qu'on appelle en fait aujourd'hui une RH Tech, une RH Technologie. Donc, j'ai commencé ma carrière en ressources humaines et j'ai intégré ce qu'on appelait à l'époque des SS2I, c'est des sociétés de services informatiques qui, du coup, quand j'ai intégré les départements, j'ai été amenée en fait à travailler beaucoup avec les équipes de développement parce que mon travail en recrutement faisait que je devais connaître le plus possible ce qu'ils étaient capables de faire pour mieux comprendre leur métier. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à plus m'intéresser au métier des tech en général, aux outils tech également. Et puis à un moment donné est venue la question de c'est fou ça quand même, il n'y a pas assez de femmes, enfin c'était des équipes de gars en développement, tous un boys club. Puis un jour, j'ai une super conversation qui va être un game changer avec une personne qui travaillait à l'époque dans une entreprise de financement. Puis elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas, à travers ce que tu fais, d'accompagner plus de femmes en tech? Puis là, du coup, je me dis, OK, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça me conforte dans mon idée que j'avais déjà commencé à un peu à griffonner sur un papier. Mais à cette période-là, je sais toujours pas ce que je veux faire pour aider les femmes en tech. Mais je sais qu'il faut faire quelque chose. Je regarde ce qui se passe à Montréal. Je vois qu'on a beaucoup d'entreprises qui accompagnent les femmes en technologie. Mais je me dis, ce qui peut nous différencier, c'est que le métier de la tech, c'est comme la médecine. Tu sais, à plusieurs années en médecine, c'était que un boys club. Puis aujourd'hui, il y a plus de femmes médecins que d'hommes. En tout cas, au niveau du Canada. Donc du coup, je me dis très bien. Ça veut dire que s'ils ont, eux, réussi à inverser la tendance, c'est qu'on est capable aussi dans le secteur des techs. C'est pas impossible. Mais qu'est-ce que ça prend? Il faut toucher un écosystème. Puis là, du coup, je commence à me dire les plus jeunes, les petites filles, leurs parents, les institutions scolaires, tu vois. Puis tranquillement, comme ça, je commence à vraiment créer tous ces programmes qu'on voit aujourd'hui sur notre site web, qui sont là, et puis qu'on peut mettre vraiment pour la population à différents niveaux. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, on a envie de briser les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'en 2025, on arrête de penser que la tech, c'est un boys club, réellement. Pourquoi j'ai eu envie de faire un lancement? J'avais envie, en fait, de célébrer cette première année. C'est sûr qu'en tant qu'OBNL, on va pas, enfin, je t'ai cité précédemment tout ce qu'on a eu à faire. On aurait voulu pouvoir faire plus, mais on a fait de belles choses que j'avais envie de souligner. J'avais envie de souligner également le travail qui a été effectué par moi, par l'équipe, par mon conseil d'administration. Et puis j'avais surtout envie de faire une sorte de coupure de ruban de « Hey guys, on est là ». Ah, cette journée-là. Moi, j'ai quand même envie de préciser quelque chose dont on n'a pas parlé, mais que je vais donner un peu en primeur. C'est que la veille de l'événement, j'étais aux urgences. J'étais aux urgences parce que je pense que j'ai eu tellement de... Après, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de stress quand même parce que j'avais envie de bien faire avec les ressources que j'avais à ma disposition que j'ai commencé à avoir en fait l'œil gauche qui clignotait. D'accord. Et en fait, du coup, ça s'est avéré que c'est ce qu'on appelle une uvéite, c'est-à-dire une inflammation intérieure de l'œil. Donc, en fait, ma vision, le jour de l'événement, donc le 23, quand tu me voyais, je voyais pas de l'œil gauche. Je voyais pas les gens. I know. Pas mal de petites difficultés, comme chaque début d'événement, j'ai envie de dire, en termes de logistique, etc. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée par l'équipe, par les bénévoles qui ont été là, par tous les fournisseurs qui sont venus ce jour-là, qui ont mis la main à la pâte pour que cette soirée soit une réussite. Et donc, personne s'est rendu compte que j'avais un œil qui clignotait et que je voyais absolument rien de mon œil gauche. Le panel, en fait, a réuni 4 figures pour moi de la diversité en technologie. Donc, on a eu la chance d'avoir la députée, Alice Abou Khalil, qui, comme je le disais tout à l'heure, est une ancienne femme en tech.
On a eu également la conseillère municipale Sandra Elelou, qui est responsable de la condition féminine ici à Laval. On a eu le PDG de Nexus Innovation, qui est notre première entreprise commanditaire du programme, tu sais, qu'on a pour les petites filles et adolescentes en école. Et on a eu Stéphanie, je crois, qui est la directrice de Technovation Montréal, qui est une entreprise qui collabore avec nous, qui est un peu similaire dans ce qu'on va proposer, même si on se partage un peu ce qu'on fait. Et puis, en fait, on se retrouve sur certains de nos programmes pour vraiment briller mieux ensemble. Moi, j'avais décidé que j'aimerais qu'on parle de la sous-représentativité des femmes en tech. C'est le sujet qui me tenait à cœur parce que je voulais qu'on mélange l'expertise de 2 chefs d'entreprise qui sont sur le terrain avec l'expertise de politiques qui sont responsables de faire avancer la condition féminine et la diversité dans nos sociétés. Et ça a tellement bien matché, j'ai eu beaucoup de beaux retours moi après, parce que déjà tous les 4, ils étaient authentiques dans leur façon de répondre aux questions, très honnêtes dans ce qui est fait. Puis on a discuté de ce qui a été fait, de ce qui n'est pas encore fait. Le chemin est encore long, qu'on soit honnête là. Le chemin il est hyper long, mais ce qui est fait aujourd'hui va permettre en fait d'avancer pour les générations futures. Et puis c'est là où ils ont mis l'accent. Oui, on a des chiffres, c'est pas les meilleurs pour le moment, mais ils évoluent. Ils n'étaient pas les mêmes en 90, comme la députée l'a dit. Elle a commencé sa carrière en 90. Ça m'a fait rire parce que moi je n'étais pas encore née. Du coup, quand elle a commencé à travailler, donc c'est ça. C'est vraiment souligner le travail qui a été fait depuis une trentaine d'années au Québec et au Canada. Et puis aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est quoi le pouvoir que les chefs d'entreprise ont, donc en l'occurrence Louis-Philippe et puis Stéphanie, puis comment est-ce que Madame la députée, Madame la conseillère peuvent eux venir les soutenir. Et j'ai été agréablement surprise. Je suis très émotive en fait quand je dis ça parce que c'est fou de voir des gens qui ont autant d'humilité du haut de leur position. Tu sais, on parle quand même d'une ministre, d'accord, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, etc. Moi, la scène qui m'a le plus marquée, tu sais, c'est à la fin du panel, elle voulait poser une question, puis elle est allée s'asseoir sur le podium, à même, j'ai envie de dire à même le sol, mais à même le podium, pour poser sa question. Et je me suis dit, waouh, on peut pas être aussi humble. C'est comme, genre, l'humilité même est étonnée, tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme, elle était exceptionnelle. Et j'ai eu tellement de retours de sa gentillesse, de son amour, de son empathie, Je suis hyper reconnaissante de l'avoir et puis je sais qu'on va travailler pour des collaborations avec le Québec et le Nouveau-Brunswick. J'ai hâte de travailler avec elle pour vrai. Diomène est composé, donc on est tous bénévoles pour le moment, en attendant de pouvoir vivre de ça. Mais j'ai un CA qui est extraordinaire. Toutes ces femmes-là, tu sais, quand elles ont intégré mon CA, ne se connaissaient pas pour la majeure partie. Moi, je les connaissais pour avoir travaillé avec. Dans mon CA, tu sais, j'ai des anciennes clientes à moi. Moi je travaillais pour elles sur des projets en RH, puis aujourd'hui on avance ensemble. Je suis entourée également de bénévoles qui sont exceptionnels, qui m'accompagnent. Je vais citer Mohamed qui a fait un travail exceptionnel. Je voudrais lui dire merci à travers ta caméra parce que jour et nuit il a été là quand on a décidé de faire cette soirée de lancement. Il a pas mené d'efforts, il a vraiment travaillé dur. Moi je crois pas au hasard. Je pense clairement que les choses sont alignées. Puis peut-être que ça va être un roller coaster à un moment donné, mais tu vas retrouver ton chemin. Et je pense que je suis exactement où je dois être aujourd'hui, là, devant ta caméra, en tant que fondatrice d'Idiomène. Je pense que je fais exactement ce que je dois faire. Je pense que ça fait du sens avec ma carrière en ressources humaines. Ça fait du sens avec tous ces moments où j'ai travaillé avec les équipes de développement quand j'étais en France et puis même ici au Canada. Tout fait du sens. Absolument tout. Et comment les portes, elles s'ouvrent tranquillement, tu vois, que les entreprises nous accueillent, que, tu sais, je peux pas citer de nom devant ta caméra, mais tu sais, on est accompagné par des grosses banques, on est accompagné par des grandes structures, des multinationales qui adhèrent à notre idée dès qu'on arrive, dès qu'on en parle. En juin, là, qu'on va se reparler ce mois, puis je sais qu'on va se reparler, tu me reposeras cette question, puis je vais te dire comment je me sens. Mais aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Je sais que l'avenir est prometteur. J'ai de belles rencontres qui s'en viennent et je sais qu'on va avoir une super belle année. Tu sais, je le dis haut et fort là parce que je veux que l'univers m'entende. Tu sais, comme je suis en train de le, mais ouais, définitivement.